C'est de l'industrie et du tourisme, autre produit de consommation très prisé, particulièrement au mois de Ramadan. Il s'agit bien entendu, vous l'avez compris, de la viande. On l'utilise lors du moment de la rupture, lors du dîner, lors de la fin de la soirée, entre les trois repas. Alors, et pour parler de cela et des mesures qui ont été prises par le département de l'élevage concernant les viandes rouges, à l'occasion de ce mois béni du Ramadan. Et après, nous avons invité ce soir, je le disais tout à l'heure, M. Ahmed Salim El-Arbi, directeur adjoint des services vétérinaires. Bonsoir, Monsieur le directeur. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de ces mesures à l'occasion du mois de Ramadan. Quelles sont ces mesures que vous avez prises? Bon, tout d'abord, il s'agit de renforcer les mesures de contrôle et d'inspection vétérinaire sur les produits et denrées d'origine animale de façon générale, mais particulièrement les viandes rouges et les viandes de volaille, mais aussi tous les produits d'origine animale. Donc, ça rentre normalement dans les fonctions régaliennes du ministère de l'élevage. Bien sûr. Bien entendu, ce mois béni de Ramadan coïncide avec l'achèvement de la mise à jour de l'arsenal réglementaire et juridique dans ce sens. Ouais. Et donc, on vient d'achever des décrets d'inspection vétérinaire et sanitaire des produits d'origine animale. Et là, on rentre dans une opération de mise en œuvre de ces mesures nouvelles qui visent à protéger tout d'abord la santé des consommateurs, mais aussi à garantir une concurrence loyale entre les fournisseurs et les producteurs. Justement, dans le domaine de la santé, quelles sont les mesures concrètes que vous avez prises pour assurer justement une bonne santé, une propreté de la viande, aussi bien pendant le transport que pendant toute l'opération du début jusqu'à la fin? Justement, dans le nouveau texte promulgué, on a parlé de toute la chaîne de production, depuis la production primaire, c'est-à-dire au niveau de l'abattage, jusqu'au point de vente, en passant bien entendu par le transport. Surtout en passant par le transport. Par le transport. Donc il y a eu un décret spécial pour le transport des viandes. Donc il y a une organisation importante pour garantir une bonne de bonnes conditions de transport des viandes. Donc il y a eu un renforcement au niveau des abattoirs. Donc les vétérinaires vont assurer de façon continue une inspection sanitaire au niveau de l'abattage, au niveau des trois abattoirs connus et contrôlés et suivis par les services de l'élevage. Mais aussi, il va y avoir des opérations de contrôle dans les points de vente, y compris les grandes surfaces comme les épiceries, comme les grands marchés, pour justement s'assurer de la qualité des viandes exposées et des produits d'origine animale de façon générale exposés à la vente et les conditions d'exposition de ces produits. Bien sûr, le transport aussi fera l'objet d'une inspection importante, donc pour s'assurer que... Mais ce sera quotidien ou ce sera ponctuel ou ce sera... Non, pas du tout. C'est une opération continue. Non seulement pour le mois de Ramadan, mais aussi après le mois de Ramadan, parce que ça rentre, comme j'ai dit, dans les fonctions régaliennes du ministère. Donc c'est une opération continue, bien sûr. Ça demande une préparation en termes de logistique, en termes de personnel, en termes de formation. Et là, on vient d'achever des préparatifs au niveau du ministère. Les équipes sont bien formées, sont outillées et sont bien sensibilisées pour faire le travail dans les bonnes conditions. Mais l'abattage, il n'y en a pas seulement l'abattage au niveau des abattoirs, puisque vous avez parlé des abattoirs, mais il y a des abattoirs, si vous voulez, appelons-le sauvages. Oui, l'abattage clandestin. Justement, clandestin. Ça c'est très important. Plus clandestin quand même. Exactement. Disons que c'est public, puisque tout le monde sait où ce que c'est. Oui, absolument. Mais justement, ça c'est un point crucial aussi dans cette opération. Il faudrait qu'on sache que tout abattage qui s'est fait en dehors des lieux contrôlés par les services vétérinaires, c'est un abattage à risque. Donc le viande ici... C'est-à-dire à risque, c'est-à-dire? À risque, ça veut dire qu'il n'est pas contrôlé, donc il sait que c'est dangereux pour la santé du consommateur. Donc, il vaut mieux abattre au niveau des lieux contrôlés, qui sont les trois grands abattoirs, Tinoué, Chilmina et El Haï Sakin, là où le service vétérinaire est là, il est présent, il va savoir est-ce que c'est propre à la consommation ou non. Et là, dans cette opération, justement, on met l'accent sur l'abattage clandestin. On va lutter contre l'abattage clandestin. Vous allez lutter contre l'abattage clandestin, mais quel est le rôle du citoyen dans tout cela? Puisque un citoyen moyen, il ne va pas, pour aller jusqu'à Noué, c'est très loin, et il préfère aller aux trois poteaux dans les environs, le marché du bétail, pour égorger son mouton ou son bétail là-bas. Justement.
pour le citoyen, on demande à ce que pour l'abattage familial, c'est-à-dire pour la consommation locale, personnelle ou pour la consommation de la famille, il est conseillé que le citoyen abatte dans les abattoirs contrôlés parce qu'il va bénéficier d'un service d'inspection et de contrôle pour savoir est-ce que son animal est bien propre à la consommation. Donc, il y a des lieux où, il y a des moments où l'abattage est ouvert aux familles. Donc, en dehors de l'abattage commercial qui s'est fait de 4 heures du matin jusqu'aux 6 heures, 7 heures du matin, à partir de 8 heures du matin, les abattoirs sont ouverts pour les abattages familiales. Donc, on conseille fortement à tout le monde pour justement abattre uniquement dans ces lieux d'abattage. Ça, c'est un. De deux, on demande aussi aux citoyens, aux consommateurs, aux producteurs, aux bouchers eux-mêmes de coopérer avec les services vétérinaires dans cette opération, puisqu'il y a des anomalies, il y a des choses qui se passent. Ils doivent informer les services pour qu'ils interviennent au moment opportun pour justement arrêter certaines fraudes. Est-ce qu'il ne sera pas plus facile pour les services, par exemple, puisque vous connaissez des places qui n'appartiennent pas à ces abattoirs, des places où véritablement on pratique l'abattage à l'occasion des fêtes, à l'occasion que les équipes se rendent là-bas pour contrôler, pour voir est-ce que c'est bien fait, etc., puisque ça c'est plus pratique, non? Oui, il y a cinq équipes de contrôle qui seront déployés de façon continue sur la ville de Nouakchott. Et justement, ces lieux qui sont connus par un abattage non contrôlé, je dirais, seront aussi inspectés et contrôlés. Et là, on va mettre à point les mesures qu'il faut et les répressions qu'il faut. Voilà. Ces mesures, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, ne concernent pas uniquement le mois de Ramadan, ce sont des mesures continues et c'est une stratégie en fait du département. Mais quand même, une dernière question, monsieur le directeur, c'est que la viande est très consommée pendant le mois du Ramadan et on a vu que les matières de première nécessité, les denrées de première nécessité sont vendues à des prix qui sont subventionnés. Est-ce qu'il y a le prix de la viande pendant ce mois de Ramadan sera tel qu'il était ou bien sera moins cher? Pourquoi vous ne prenez pas une mesure dans ce sens? De toutes les façons, je pense que les prix seront stabilisés pendant ce mois. Y compris pour les viandes? Y compris pour les viandes parce que quand même il y a un offre important. Et comme vous le savez, les prix de bétail actuellement il est stable, il est moins cher. Donc je n'imagine pas qu'il y aura des spéculations ou des augmentations inattendues. Mais aussi il y a des négociations avec les fédérations de vendeurs de bétail, les fédérations de bouchers, pour justement stabiliser les prix non seulement pendant le mois de Ramadan, mais aussi en dehors du mois de Ramadan. Ceci est fait il y a quelques semaines avec les producteurs de volailles. Donc on a négocié, je pense qu'il y a eu une stabilité des prix. D'accord. Bien, il nous reste une minute, je vous l'accorde pour donner des conseils aux citoyens en ce qui concerne la propriété, en ce qui concerne l'hygiène et consorts. Merci beaucoup. Oui. Donc tout d'abord, je veux demander aux consommateurs, à toute la population, d'exiger la qualité. Ça, c'est très important parce que quelles que soient les mesures que les services officiels vont mettre en place... Mais comment moi, en tant que profane, comment puis-je... exiger la qualité. La qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord s'assurer que la viande est estampillée. C'est-à-dire? Quand on rentre dans une boucherie, on va voir la viande qui est exposée. On va chercher le tampon en bleu qui est connu, c'est ce qu'on appose sur une viande contrôlée. Mais il n'est pas partout. Et là, il faut chercher. Si ça n'existe pas, il faut demander aux gérants de ces boucheries. Et une fois le citoyen est exigeant en termes de qualité sanitaire, je pense que les producteurs vont suivre. Ah bon, voilà. Monsieur, c'était le directeur adjoint des services vétérinaires qui était notre invité ce soir pour parler des mesures prises par les services de l'élevage en ce qui concerne le mois du Ramadan pour l'approvisionnement en viande rouge ou en produits animaux, mais c'est là au-delà aussi du mois de Ramadan. Merci encore une fois pour toutes ces précisions. Et nous restons toujours restés avec nous. Vous allez suivre en direct avec nous quelques éléments du journal. On va rester toujours dans le cadre du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan était au centre justement du colloque scientifique organisé hier soir par le forum des oulémas et des imams pour le soutien du prophète paix et salut sur lui. Et justement, c'était un colloque que cette